Prière de déclaration. Il y a plus de 2000 ans que la victoire a été acquise, car sur la croix, Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. Exemple des actes et ordonnances que Jésus-Christ les a effacés il y a plus de 2000 ans en faveur de la RDC. Jésus-Christ a effacé l'acte de 1885 qui stipule que le Congo n'appartient pas aux Congolais. Jésus-Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance signée le 19 février 2024 entre l'Union européenne et le Rwanda pour le transfert du coltan, du cobalt, de l'or, etc. de la RDC vers l'Union européenne par le canal du Rwanda. Question: pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas privilégié l'accord avec la RDC pour l'exportation de ces minerais vers l'Union européenne? Une question qui sera posée éternellement par l'histoire, car l'histoire est le témoin éternel de l'histoire. Malgré cette victoire acquise il y a plus de 2000 ans, pourquoi Dieu a permis à l'homme, aux hommes ou à une communauté de faire du mal aux hommes, aux femmes et aux enfants de l'Est de la RDC? L'enfer doit être peuplé par des personnes à qui Dieu n'accordera pas la possibilité de se repentir et de se convertir avant de quitter cette planète. D'où l'importance de remercier Dieu, de faire partie de ces enfants qui les craignent, qui aiment son prochain, son bonheur et qui savent que Dieu a dit: ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. En effet, la justice de Dieu est une arme utilisée par Dieu lui-même pour faire tomber l'homme jusque dans l'abîme. Rompre l'accord signé avec le Rwanda pour exporter les minerais de la RDC serait pour l'Union européenne un signe de la vraie repentance et de la vraie conversion.